Ce master professionnel co-construit, l'idée était à démarrer avec feu Simon Sfgossa, Allah yarhamou. C'est un projet sur lequel il nous a boosté. Il a cru en le projet grâce à la motivation, à la volonté de tout le monde, de toute l'équipe. J'ai chapeauté ce projet depuis janvier 2010 et grâce aux efforts de toute l'équipe pédagogique avec laquelle j'ai travaillé tout le long de ces 2 ans, nous avons mis en place ce projet et on l'a concrétisé en septembre 2012. Nous avons lancé notre première promotion. Et voilà, donc je pense que c'est une promotion qui a été un peu l'image du travail que nous avons eu à supporter tout le long de ces 2 ans. Il s'agit alors d'un master professionnel co-construit. Alors co-construit, la spécificité de la co-construction, c'est les conventions de prêt garantie d'emploi que nous avons signées au démarrage du master avec les partenaires professionnels ici présents. Et nous avons signé ces conventions donc, tout le long de ces 2 ans pour avoir non seulement cette habilitation, et cette convention a été concrétisée par l'intégration de nos étudiants dans les sociétés d'accueil. C'est un master d'ailleurs, c'est le premier master dans le réseau des ISEC. La spécificité de la construction lui confère justement cet atout ou cet avantage par rapport aux autres masters qui existent en Tunisie. D'ailleurs, c'est le témoignage des étudiants et de nos partenaires et de nos enseignants qui enseignent avec nous depuis des autres institutions universitaires. Et nos étudiants, ils sont pratiquement intégrés dans le marché professionnel au bout de leurs 2 ans de formation. Alors donc l'intérêt des parcours de formation co-construite, c'est que nous essayons d'intégrer le partenaire professionnel dans toute notre démarche de travail. C'est-à-dire depuis le recrutement des étudiants de la classe, donc les candidats, nous faisons passer les candidats devant un jury de recrutement mixte, constitué essentiellement par les professionnels et donc par les collègues universitaires, et dont les critères d'évaluation sont très importants, donc la pondération est très importante. Nous essayons aussi d'intégrer les professionnels dans l'équipe pédagogique. Donc nous avons justement au moins 30 à 40% de notre équipe pédagogique qui est constituée par soit des professionnels qui travaillent dans les entreprises, soit carrément des enseignants d'autres institutions universitaires, mais qui ont une expérience de formation, soit de continu, de formation de terrain, etc. Les soutenances aussi de mémoire ou de stage de M1, on intègre aussi les professionnels. La présence justement des professionnels est obligatoire dans les soutenances, notamment leur avis est très important, notamment dans l'évaluation définitive de l'étudiant, donc aussi bien dans les stages de M1 ou de stage de M2. Et grâce aux outils de qualité développés entre nous et qui sont signés aussi bien par l'étudiant que par l'enseignant encadreur ou l'encadreur professionnel, l'évaluation elle est triple et elle est de toute transparence élaborée par les 3 parties justement. Donc en fait ce genre de formation, elle est encouragée par le ministère de l'Enseignement, tout à fait, parce que pour qu'on évite de former des diplômés qui ne sont pas réellement fonctionnés sur le marché. Et puis la spécificité, c'est que nous partons des besoins du marché pour essayer de répondre au mieux aux besoins du marché. Donc en fait, quand on a ouvert ces 2 parcours commercial et logistique,
il s'est avéré d'après le marché professionnel que les métiers en termes de logistique manquent un peu et c'est des métiers porteurs en fait. Et donc ça va être des formations qui sont, je ne dirais pas à la carte vraiment, mais c'est des formations qui ont impliqué très fortement le professionnel. Même dans les référentiels formation, nous avons un enseignement qui est pratico-pratique, les interventions des professionnels dans les cours, la prise en charge du cours entier par les professionnels, ça donne justement cette connotation pratique à l'aspect pédagogique à l'étudiant. Donc nous espérons aussi que ce genre de formation pérenne et cette pérennité dépendra réellement des conventions de partenariat signées avec les partenaires. Donc j'espère que dans les prochaines réhabilitations, nous allons constituer un portefeuille de partenaires professionnels plus riche. Et j'espère que cette première expérience, justement, a donné donc de bons échos, que ce soit par les étudiants ou par les professionnels eux-mêmes. Ils ont 2 années de formation transversale. À la suite de cette année de formation transversale, ils ont un mois de stage qui n'existe pas ailleurs dans les formations de master. L'objectif de ce stage, c'est permettre à l'étudiant de se familiariser avec la société d'accueil en M2 et de préparer son sujet de mémoire de fin d'études en 2e année. Nous avons les 2 parcours, un parcours commercial et un parcours logistique. Ces parcours ont été arrêtés suite aux besoins exprimés par le marché de l'emploi et que nous avons détectés à travers les guides d'entretien que nous avons lancés avant même donc, le projet. Voilà, donc nous sommes maintenant à notre 3e promotion. Le taux d'intégration par rapport à nos étudiants, maintenant que le master fonctionne, pour la première promotion, nous sommes à 80-90% de taux d'insertion. Bien sûr, les aléas de fonctionnement sont là quand le master est mis en place. Donc certainement, il y a soit que les stages ne sont pas vraiment concluants, que ce soit par l'étudiant ou par la société d'accueil. Donc il y a des aléas qu'on gère au fur et à mesure de l'avancement et du fonctionnement même de la formation. Voilà, donc là nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes à la fin de notre première habilitation. Nous envisageons lancer une autre demande de réhabilitation avec d'autres métiers, d'autres parcours et j'espère que ça va être donc avec une équipe aussi motivée et avec la même fougue de réussir que l'équipe avec laquelle j'ai travaillé jusque-là.